Il y a pas longtemps, en rangeant mon atelier, je suis retombé sur une vieille Game Boy Color au fond d'un carton. Et je me suis dit, ce serait super cool si elle fonctionnait. Et en plus, je pourrais l'offrir à ma meilleure amie Valentine pour son anniversaire. Alors j'ai remis le rangement de mon atelier à plus tard, j'ai tout allumé, et j'ai fait de la place sur mon établi. Bon, déjà, on constate que l'écran de la Game Boy est tout rayé, et il manque le cache pour le compartiment à piles. Quand on allume la Game Boy, l'écran paraît super sombre, mais ça c'est normal, c'est parce que l'écran est pas rétro-éclairé. Donc il faut l'éclairer depuis l'extérieur, chose dont on n'a plus du tout l'habitude aujourd'hui. Je constate aussi que les boutons sont tout collants et globalement la console colle de partout. Et aussi, on n'a plus de son quand on joue. Donc ni une ni deux, je prends mon tournevis bizarre en forme de Y et je commence à ouvrir la boîte. J'adore voir à l'intérieur d'anciennes tech comme ça, je trouve que ça a vraiment du charme. Bon, le potentiomètre pour le son n'a pas l'air abîmé. En revanche, le haut-parleur a l'air tout rouillé et des piles ont dû couler il y a quelques années puisque les contacts pour les piles sont couverts de dépôts chimiques. Donc il va falloir nettoyer ça. Je continue donc à démonter la console. Aussi parce que je suis assez curieux de voir comment c'est fait à l'intérieur. En haut du circuit imprimé, on a une nappe à déconnecter. Et puis, sans savoir si j'allais pouvoir réparer ma bêtise, j'ai voulu enlever l'écran. Je me suis dit qu'il y avait sûrement des alternatives qui existaient pour remplacer l'écran original par un écran un peu plus quali. Donc j'ai tiré, et l'écran a fini par céder. Et je dois dire qu'il était en parfait état, j'aurais pu complètement m'en contenter et changer simplement la vitre de devant, qui elle, pour le coup, était complètement rayée. Ensuite, on enlève les boutons et les pièces en silicone bleu. Ces pièces permettent à la fois de créer le mécanisme qui renvoie le bouton quand on le lâche, et surtout, c'est ce qui permet de faire le contact sur le circuit imprimé. Toutes ces pièces étaient méga sales, les piles avaient coulé un peu partout, donc j'ai rempli une petite coupelle avec du vinaigre blanc, et j'ai nettoyé délicatement ces pièces avec un coton-tige. Et on va en profiter pour passer un petit coup sur les contacts du circuit imprimé. Et surtout, on nettoie les contacts des piles. Le vinaigre blanc fait fondre instantanément tous ces dépôts chimiques, donc super pratique. Ensuite, je me suis posé et j'ai réfléchi à comment je pouvais améliorer cette Game Boy tout en la restaurant. Bon, déjà le haut-parleur était mort, donc j'en ai trouvé un nouveau. Et en cherchant, je suis tombé sur un site qui vend plein de pièces détachées pour plein de Game Boy différentes. Donc j'ai un petit peu traîné sur ce site et j'ai passé la commande. Une semaine plus tard, la commande arrive. Dedans, on a le nouveau haut-parleur et un nouvel écran. Il s'agit là d'un écran IPS rétro-éclairé, donc j'ai pas pu trouver la résolution, mais en tout cas bien meilleur que l'écran original. De toute façon, on sera limité par la résolution des jeux. Et malheureusement, j'ai dû commander une nouvelle case pour cette Game Boy parce que le nouvel écran ne passe pas dans l'ancienne case. J'aurais pu retravailler l'ancienne case, mais du fait qu'elle est transparente, on aurait complètement vu toutes les modifications que j'allais faire. Et là... le début des problèmes. Comme l'écran noir n'était pas en stock, j'ai acheté un écran blanc avec une vitre noire séparée. Et je me suis dit que j'allais tout simplement pouvoir remplacer la vitre blanche par la vitre noire. Sauf que, en voulant enlever la vitre blanche, j'ai complètement explosé l'écran en dessous. Donc super, une semaine de perdu. Une semaine plus tard, je reçois un nouvel écran, noir cette fois-ci, puisque entre temps il était revenu en stock. Comme quoi, parfois il suffit simplement d'être patient pour bien faire les choses. Et on peut commencer par essayer cet écran, vérifier que tout fonctionne bien. Donc on connecte la nappe au circuit imprimé et on alimente le circuit. Ok, il fonctionne bien. Pour éviter de surcharger l'alimentation écran de la Game Boy qui est assez légère, on va relier un fil entre le point power de l'écran et l'interrupteur d'allumage. Et tout de suite, l'écran est bien plus lumineux. En plus, ça permettra de faire vivre la Game Boy un peu plus longtemps. Maintenant qu'on a vérifié que l'écran fonctionnait bien, passons aux choses concrètes. On va d'abord dessouder le vieux haut-parleur tout pourri. Puis, on va avoir des fils à relier aux boutons Select et Start de la Game Boy. Donc avec un multimètre, on va essayer de trouver des points sur le circuit qui sont reliés à ces boutons. Et bingo, on a trouvé 2 points sur lesquels on va pouvoir venir souder nos fils. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser les boutons Select et Start pour accéder au menu caché de l'écran. En parlant de cet écran justement, on va débrancher le connecteur style Lego et on va récupérer le petit circuit imprimé flexible. Ce circuit, on le rebranche définitivement au reste de la Game Boy via la nappe et on soude nos fils qu'on a reliés aux boutons Select et Start juste avant. Puis on va utiliser du scotch Kapton, qui est un scotch très fin, très résistant à la température et surtout très isolant électriquement. Il va nous permettre d'isoler nos connexions électriques, puisqu'une fois l'écran installé, le petit circuit imprimé pourra venir faire plein de court-circuits sur la carte verte. Je vous laisse des liens vers le scotch Kapton et plus généralement le matos que j'utilise en description si vous en avez besoin. Voilà, c'est mieux.
On n'oublie pas de souder le nouveau haut-parleur qui va aller juste ici. Je nettoie un peu la nouvelle case avec de l'alcool à 90 pour être sûr que le double face de l'écran colle bien comme il faut. Et là, on fait bien attention d'aligner l'écran avant d'appuyer délicatement dessus pour le fixer. Allez, on a presque fini. On rebranche le connecteur Lego et on remet le circuit imprimé en place. On utilise les vis fournies avec la case pour refixer le circuit imprimé. On peut aussi recoller le haut-parleur à la case. Et vous êtes témoin du moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre les boutons à leur place. Pas le choix, j'enlève les vis, je soulève délicatement le circuit imprimé et je réinstalle les boutons. Voilà, maintenant c'est bon. On a cette petite partie flexible à mettre en place en haut de la Game Boy. C'est une petite zone tactile qu'on va pouvoir tapoter pour faire varier rapidement la luminosité de l'écran. On remet en place le petit cache pour la LED et le récepteur infrarouge. Et là, deuxième maxi sauce, impossible de retrouver le petit bouton d'allumage de la Game Boy. Les gars, j'étais en train de réparer la Game Boy. J'ai dû vider l'intégralité de ma poubelle pour retrouver cette pièce. Voilà. Ça, c'est le petit bouton d'allumage de la Game Boy que je n'arrivais plus à retrouver. Super journée. En même temps, pas étonnant quand on voit le bazar qu'il y a dans mon atelier. Il ne nous reste plus qu'à refermer notre Game Boy. Et franchement, ça lui a donné un tel coup de frais, elle est super propre et paraît neuve. Allez, c'est maintenant le moment de la tester. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai très envie de la voir s'allumer. Yes, elle s'allume. Et on a même du son. J'ai retrouvé 2 jeux au fond de ce carton, Wario Blast et les Razmoket. Et je suis très heureux de vous annoncer que ça fonctionne super bien. L'écran est vraiment ultra clean, les boutons répondent parfaitement. Bref, une réussite. Certes, ça n'a plus le charme de la Game Boy Color originale avec l'écran pas lumineux, mais je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. Et c'est encore plus sympa de rejouer ou découvrir des jeux qui datent grâce à des technologies un peu plus récentes. Bon, cette Game Boy, je vais pas la garder. C'est la nif de ma meilleure pote Valentine, et avec cette histoire d'écran cassé, je suis archi en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ok, très bien. Ça y est, je suis avec ma meilleure amie Valentine. Donc, Val, j'ai archi beaucoup de retard, mais en gros, là pour mes vidéos, j'ai réparé un truc, ok, j'ai restauré quelque chose. Je me suis dit en fait que bah, ça te ferait plaisir de l'avoir. Voilà. J'ai fait le papier cadeau à l'aide de mes connaissances. C'est parti, unboxing. Oh, c'est incroyable! Oh putain, il va me préparer une Game Boy! C'est génial, c'est grave! Alors, en fait, la petite anecdote, c'est que je l'ai pas que restauré, je l'ai un peu modifié. Ok. En mettant notamment un écran ultra lumineux et de bonne qualité. Je te laisse l'allumer et... Alors attends. Et c'est sur l'autre côté. Ouais, c'est un peu vieux, on connaît pas ce genre de technologie. Ça fonctionne. Et en fait, regarde, donc au-dessus, t'as un petit truc tactile. Quand tu fais comme ça, tu peux monter la luminosité. Donc voilà, t'as 8 niveaux de luminosité. Mais c'est génial, mec! J'adore que tu l'aies fait toi. Et alors, attends, j'ai un deuxième jeu. Et après, bon, bah, si t'arrives, j'ai pas réussi à trouver d'autres jeux. Moi, j'ai des jeux, moi. J'ai Game Boy Color. Ouais. Mais trop bien. T'as les Razmoket, voilà, je sais pas si... Oh, c'est incroyable! J'ai pas les Razmoket en plus. Oh, c'est incroyable, merci! Ça fait plaisir. Mais ça me fait trop plaisir, tu m'as fabriqué un truc, c'est trop mignon. Il a réussi son coup! Et bah, du coup, c'est génial. Il a fait un très beau cadeau, je suis très contente. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les projets un peu dans le genre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!